Salut mes élèves, soyez les bienvenus dans ma chaîne. C'est la première fois que je fais une vidéo destinée aux élèves BIOF, c'est-à-dire qu'ils ont un baccalauréat international français. J'ai choisi comme vidéo le deuxième module du programme de la SVT. Donc ce module-là porte le nom d'un cours ou le titre d'un cours qui s'appelle l'information génétique. Pourquoi j'ai choisi ce deuxième module? Pour plusieurs raisons. C'est que ce module-là pose beaucoup de difficultés aux élèves de la terminale. Parmi ces difficultés, c'est que les élèves n'arrivent pas à bien comprendre les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que ces élèves-là n'ont pas bien compris les étapes de la méiose. Donc, à cette occasion, je vous conseille de bien comprendre les étapes de la méiose. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Donc, tout ce que je vous demande, de bien se concentrer sur mon vidéo jusqu'à la fin, de prendre un stylo et un cahier et de prendre les notes essentielles et à la fin, vous faites un résumé. À la base de ce résumé-là, vous faites votre révision lorsque l'examen national s'approche. Une deuxième difficulté de ce module, c'est qu'il occupe à peu près 50% de programme. Donc, c'est un programme long. Et les questions posées à l'examen national se posent sous forme d'exercice et non pas sous forme de restitution de connaissances. Donc, méfiez-vous de ça. Il faut mettre ça en tête. Donc, avant de commencer ce cours, je vous demande de s'abonner dans ma chaîne par un simple clic sur cet icône-là que vous trouvez au-dessous de la vidéo. Ici, la vidéo arrive à satisfaire vos besoins. N'oubliez pas de cliquer sur cet icône-là pour nous encourager de faire le mieux. De même, n'oubliez pas d'activer la cloche. Pourquoi ces trois options-là? Pour que vous aurez voir tous mes vidéos le long où vous naviguez dans YouTube. Donc on va commencer notre cours. Soyez attentifs, bien se concentrer, choisissez une chambre calme, tranquillisée, avec un PC avec des haut-parleurs efficaces et vous y arrivez. À la barakatillah. L'information génétique. Ce cours-là, ou ce titre, porte 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, la définition de l'information génétique, sa nature chimique et son support. Le chapitre 2, l'expression de l'information génétique. Le chapitre 3, le mode de transmission de l'information génétique. Donc, voilà les chapitres que nous verrons dans les prochaines vidéos. Donc, on va commencer par le chapitre 1, la définition, c'est-à-dire de l'information génétique, la nature chimique et le support de ce matériel génétique. La définition. Qu'est-ce que c'est que l'information génétique? C'est l'ensemble des caractères héréditaires spécifiques, c'est-à-dire la couleur des yeux, la couleur de la peau, l'aspect des cheveux, etc. Au quantitatif, par exemple, la taille d'un homme longue, au taille naine, le volume,
etc. Le support, c'est-à-dire qui porte l'information génétique. Il est situé dans le noyau, c'est information génétique, et il est porté par les chromosomes, dont la forme change d'une étape à l'autre et durant un temps précis, c'est-à-dire lorsque la cellule se divise. Par exemple, nous, on va suivre une forme chromosomique ou bien des formes chromosomiques dans le noyau de certains chromosomes, de l'interface jusqu'à la métaphase. Moi, j'ai choisi ces étapes de la mitose. On va, pendant l'interface, comme on verra tous, pendant l'interface, il y a une réplication de l'ADN. Donc, un nucléofilament seul, un nucléofilament, va se dédoubler en 2 filaments. Et ça, comme on verra dans la mitose, c'est une phase ou bien une étape très importante. Donc, le moment de l'interface, le nucléofilament qui est un seul filament se dédouble et donne 2 filaments. Dans ce cas-là, les chromosomes ou bien les nucléofilaments à l'intérieur du noyau, on ne peut pas les compter. Ils ne sont pas bien visibles. Ils sont sous forme de ce qu'on appelle chromatine. Après, la prophase. La prophase, vous regardez le comportement de chromosome, comment ça devient. Donc, chromosome visible avec 2 chromatides. On peut le compter. Et par exemple, ici, c'est un chromosome ou bien un chromosome. Dans la métaphase, les choses sont très belles. Pourquoi? Parce que le chromosome devient trop visible. On peut distinguer le centromère au milieu et les 2 chromatides. Donc, si par exemple on fait grandir cette partie-là, il va donner un élément comme ceci, comme celui-là. Ça, c'est un ADN. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un chromosome? Un chromosome, ou bien le chromosome, est une macromolécule d'ADN qui porte l'information génétique. Donc, vous voyez, c'est simple. Donc, n'essayez pas d'approfondir vos conceptions. Prenez les choses en simple. Le chromosome, c'est une macromolécule d'ADN. Donc, tous les chromosomes qu'on voit dans le noyau, ce sont de l'ADN. La nature chimique. Donc, quelle est la nature chimique de l'information génétique? La réponse est immédiate, c'est un ADN. Et on va voir la structure de cet ADN. Dans l'ADN, comme vous le voyez ici, cet ADN porte 2 brins enroulés en double hélice. Voilà le premier brin, voilà le deuxième brin. Par exemple, si on prend cette partie-là et on va l'agrandir, on observe qu'il est constitué des éléments suivants. Le premier élément, c'est un phosphate, puis un sucre qu'on appelle désoxyribose, puis une base azotée. Il n'y a pas qu'une seule base azotée, mais il y a 3 autres. Cytosine, thymine, guanine et plus l'adenine. Donc, dans le total, il y a 4 bases azotées. Donc, lorsque ces 3 éléments sont présents, ils forment ce qu'on appelle un nucléotide. Donc, le nucléotide est formé par le phosphate, le désoxyribose et une base azotée, soit A, soit les autres. Donc, lorsqu'on dit ça, base azotée A, ça c'est un nucléotide A, en préférence. Le nucléotide C, A, etc. Donc, comme vous le voyez ici, l'ADN,
la nature chimique de l'ADN, de l'information génétique, c'est un ADN, comme vous le voyez ici. Et l'ADN, on a le figuré comme ça. Dans la définition de l'ADN, donc qu'est-ce que c'est qu'un ADN? L'ADN est une matière héréditaire constituée de 2 brins spiralés. Chaque brin est une chaîne de nucléotides. Ces 2 brins sont reliés entre eux par des liaisons d'hydrogène, de telle façon que A est relié à T et C, c'est-à-dire cétosine, est relié au guanine. Comme ça. Cétosine est reliée au guanine, adénine est reliée à la thymine. Et finalement, il donne ce genre architectural de l'ADN. Donc il est formé par 2 brins d'ADN, comme vous le voyez ici, 2 brins d'ADN. Chaque brin est une chaîne de nucléotides et chaque chaîne il est formé de plusieurs nucléotides, par exemple A, C, G, etc. Entre les bases azotées, par exemple adénine, thymine, il y a des liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Maintenant, on va entrer en autre information, notre conception qu'on appelle réplication d'ADN. Qu'est-ce que c'est que réplication d'ADN? Comme vous le savez dans l'interface, chaque nucléofilament est dédoublé en 2 filaments. Puisque le filament ou nucléofilament c'est une molécule d'ADN, on va se cibler sur la molécule d'ADN. Ici l'ADN mère. Donc par exemple, ce nucléofilament-là, il est constitué d'une seule molécule d'ADN qu'on appelle l'ADN mère. Comment se fait la réplication? Par un complexe enzymatique, il y a séparation des 2 brins. Ces 2 brins, ça, on l'appelle les brins anciens. Donc chaque brin ancien va se servir comme matrice pour la formation d'un nouveau brin. Comme par exemple, ce brin-là, c'est un brin ancien, le voilà. Il va se servir comme matrice pour la formation d'un nouveau brin qu'on appelle brin néosynthétisé. Comment? Dans le noyau, il y a des nucléotides libres. Chaque nucléotide va se relier avec la base azotée qui lui correspond. Par exemple, A devant T, C devant G, etc. Jusqu'à ce qu'il forme une molécule d'ADN qu'on appelle molécule d'ADN phi. L'autre brin aussi, il va faire une autre copie pour un brin néosynthétisé. Comme vous le voyez, chaque brin donne d'une manière individuelle une copie. C'est pour cela qu'on appelle cette réplication semi-conservative. Et finalement, on va avoir 2 molécules d'ADN phi qui sont une reproduction conforme de l'ADN mère, c'est-à-dire chaque molécule d'ADN phi ressemble automatiquement à l'ADN mère. Regardez par exemple ça, ATCG, GC, ATTA, on trouve cette correspondance ou bien ces correspondances, on le trouve aussi dans les molécules d'ADN phi. Le bilan pédagogique de ce qu'on a vu. La réplication de l'ADN est une copie des 2 brins d'ADN de telle façon que chaque brin ancien est répliqué pour donner naissance à un nouveau brin dit brin néosynthétisé. C'est pour cela la réplication est semi-conservative. On va voir une autre conception, notion de carte chromosomique, ou ce qu'on appelle karyotype. On appelle carte chromosomique ou bien karyotype.
ils ont deux synonymes. Par exemple, la carte chromosomique. Qu'est-ce que c'est qu'une carte chromosomique? La définition. La carte chromosomique est l'ensemble des nombres de chromosomes dans une cellule et qui sont classés suivant la taille, la forme et la position de centromère. Je vous explique. Les chercheurs prennent la cellule à l'étape de métaphase. Pourquoi l'étape de métaphase? Parce que les chromosomes sont bien spiralés et sont bien visibles. Et ils ont coupé et photographié ces chromosomes, les classer suivant 3 normes: la taille, la forme et la position de centromère. Et elles donnent ce qu'on appelle une carte chromosomique chez l'homme, par exemple ici. On dit carte chromosomique chez l'homme ou karyotype chez l'homme. C'est la même chose. Donc on va faire une synthèse de cette carte chromosomique. De quoi il est formé? Il est formé par des couples de chromosomes homologues. J'ai dit couple. Voilà un couple de chromosomes homologues. Premier, le deuxième, etc. jusqu'à le 22e couple de chromosomes homologues. Pourquoi on dit couple de chromosomes homologues? Couple parce qu'il est formé de 2 chromosomes. Homologue, pourquoi homologue? Parce que chaque chromosome a son homologue. C'est-à-dire, chaque chromosome possède un autre chromosome qui lui ressemble. Ça vient de maman. Ça vient de papa. Ça vient maman, papa. Ou bien parents. Parents, maman. Donc, si vous voyez ici 2 couples chromosomiques homologues numéro 1 jusqu'à la 22e ou le 22e couple, ces couples-là, on les appelle des couples de chromosomes homologues somatiques, plus un des chromosomes sexuels, soit XY chez l'homme, soit XX chez la femme. Donc au total, 2n est égal à 46. Donc, à partir de cette carte chromosomique, on peut tirer la conception de la formule chromosomique. Qu'est-ce que c'est que la formule chromosomique? Donc, ces notions que je donne maintenant, ça tombera à l'examen. Soyez sûrs. La formule chromosomique, c'est le calcul du nombre de paires de chromosomes somatiques et une paire de chromosomes sexuels. Je répète, la formule chromosomique, c'est le calcul du nombre de paires. Voilà, le nombre de paires. Voilà le premier paire, deuxième, troisième, ainsi de suite. Plus les chromosomes sexuels. On va faire un exemple chez l'homme. Exemple chez l'homme, comme vous verrez ici, voilà la carte chromosomique chez l'homme. Nous voulons par exemple faire la formule chromosomique chez l'homme. Évidemment, on va supprimer les chromosomes sexuels de la femme, XX, et on va conserver XY. La première chose qu'on va faire, on va mettre le signe égal. Et on compte les couples de chromosomes homologues somatiques. Voilà, 1, 2, 3 jusqu'à 22. Et on écrit 22 AA. Pourquoi AA? 22 couples de chromosomes homologues. Plus, puisqu'il s'agit ici d'un nom, on va écrire XY. La difficulté, ça s'oppose ici. Est-ce qu'on va mettre N ou 2N? La réponse est simple. On retourne à la carte chromosomique. Chaque chromosome, il a son homologue.
Vous voyez, chaque chromosome, il a son homologue. Voilà, ce chromosome, il a son homologue. Ce chromosome, il a son homologue. On va faire deuxième. C'est tout simplement. On va chercher chez l'homme, chez la femme, on va écarter ou supprimer les chromosomes sexuels de l'homme, c'est ça. Et on va conserver ceux de la femme. La même chose, on va faire le signe égal. On va compter les couples de chromosomes somatiques, qu'on a ici 22 AA, et plus XX comme chromosome sexuel. Et évidemment ici, il y a 2 N. Et à bientôt dans un nouveau vidéo.